Hello, vous êtes sur Mindseeder. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un livre qui est une référence à travers le monde pour améliorer ses finances personnelles. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, il s'intitule L'autoroute du millionnaire. On va faire une rapide biographie de l'auteur. MJ DeMarco, après ses études et une vie pas très palpitante, il décide de partir à Phoenix en Arizona pour recommencer sa vie à zéro. Il emménage dans un vieux studio miteux avec 900 € en poche, pas de boulot, pas d'amis, pas de famille, mais plusieurs centaines de livres de développement personnel. Il se trouve une passion pour le codage et se lance dans la création de sites internet en tant que freelancer, son style plaît et les clients affluent. MJ DeMarco commence à bien gagner sa vie, mais son problème c'est qu'il travaille d'arrache-pied et s'il s'arrête, il sait qu'il perd tout. Sa situation est bien loin des idéaux de la liberté. La voie de la richesse n'est pas une route mais un voyage. Il décide donc une fois de plus de repartir à zéro, il ferme son entreprise et trouve un travail de nuit en tant que chauffeur de limousine. Un soir, avant de terminer son service, un client lui demande s'il ne connaît pas une compagnie de location de limousine dans l'état voisin. Il faut savoir qu'à cette époque, les smartphones n'existaient pas et qu'Internet venait à peine de débarquer. Pour lui, cette question fut une révélation. Pourquoi ne pas créer un site internet pour mettre en relation des futurs clients avec des compagnies de location en ligne, une plateforme unique pour réserver dans tout le pays? Son concept fut une réussite instantanée. Comme il le dit lui-même, sa plateforme est un arbre à fric. Il le revendra plusieurs dizaines de millions de dollars quelques années plus tard et prit sa retraite pour profiter de sa passion, les Lamborghini. Par la suite, sa réussite inspira énormément de monde, mais il put constater que les médias nous montrent seulement la partie émergée de l'iceberg. Ils parlent que de résultats et de chiffres d'affaires, mais n'abordent jamais le processus pour en arriver là. C'est à la suite de ce constat qu'il décida de devenir écrivain et conférencier pour accompagner le plus grand nombre de personnes dans leur réussite financière. Il est important de savoir que pour suivre l'autoroute du millionnaire, ce n'est pas une question de sexe, d'ethnie, de famille ou d'argent. Ce n'est pas une ligne droite jonchée de jonquilles, mais une route sombre et déserte au nombre d'Odan et nids de poules. Le processus de l'autoroute demande des sacrifices que peu de gens font pour mener la vie que peu de gens vivent. Si vous êtes toujours prêts, attachez vos ceintures. Dans son livre, il nous explique qu'il existe 3 voies d'enrichissement. La première, le trottoir, qui est la voie qui amène à la pauvreté. La seconde, la voie lente, qui représente le milieu populaire. Et la troisième, la voie rapide, l'autoroute, qui amène à la richesse. Pour commencer, le trottoir, on va dire que c'est le chemin des piétons. Des personnes aux revenus modestes qui vivent au jour le jour et le plus souvent au-dessus de leurs moyens. Ce qui veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Ils n'épargnent malheureusement rien car ils ne pensent pas à demain. Ils sont habitués à vivre avec des crédits sur le dos. Ils s'achètent une voiture en leasing, louent un iPhone, vont s'habiller avec des marques de haute couture. Rien ne leur appartient réellement, mais pour eux, le paraître est plus important qu'être. C'est le genre de personnes qui se font passer pour des victimes, ils n'aiment pas prendre leurs responsabilités, c'est toujours de la malchance ou de la faute des autres. C'est bien connu, le monde entier est contre eux. Le problème, c'est que c'est un chemin très glissant. Le fait de ne pas prévoir l'avenir, c'est une vie qui sera toujours borderline et qui peut vite amener à la dérive. On entend souvent cette phrase type « c'est toujours plus simple pour les autres, si j'avais, moi aussi j'aurais ». Mais la réalité, c'est que même si on leur donnait 100 000 €, ils reviendraient à leur point de départ car ils ne changeront pas d'état d'esprit. L'argent ne résout pas les problèmes d'argent car le problème ne vient peut-être pas de l'argent mais de la personne. Essayez de remplir un seau percé et vous comprendrez. C'est un mirage. Pour schématiser cette voie, on pourrait dire richesse égale revenu plus dette. Donc si vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, vous êtes actuellement sur le trottoir et il faut prendre les choses en main. Faites attention à vos dépenses, elles doivent être en rapport direct avec vos revenus et non au crédit que vous pouvez contracter. On voit tous les jours des stars qui sont mis du jour au lendemain devant la scène et plus tard ils sont à la rue en train de faire la manche. Aveuglés par la grande vie, ils n'ont pas pris le temps de penser à l'après. Donc évitons de faire la même erreur. Passons à la deuxième voie, la voie lente. La feuille de route de la voie lente est légèrement différente. Elle représente la classe moyenne. Pour résumer, ça donne obtenir un diplôme, faire un travail qu'on n'aime pas, être traité comme un stagiaire en espérant signer un CDI. Ensuite, il faut entrer dans une routine métro-boulot-dodo, travailler consciencieusement sans se faire remarquer, supporter les commérages en attendant qu'un poste plus intéressant se libère, pour au final avoir une augmentation de 100 € sans compter les heures sup. Super. Alors c'est pas tout, passons au niveau épargne. Il faut faire attention à toutes ces dépenses et se priver pour arriver à mettre 10% de côté. Cet argent, on va le placer en bourse, en immobilier, sur un livret ou alors une assurance vie, tout en croisant les doigts pour ne pas subir un licenciement ou une crise économique qui nous ferait tout perdre. Et puis on espère au fond de nous que peut-être avec un peu de chance on atteindra la richesse à 65 ans. C'est bien mais c'est long quand même. Troquer toutes ces meilleures années dans une tombola, c'est pas évident. Je plaisante mais personnellement je suis dans cette situation et j'ai réalisé mon erreur quand j'ai pris une calculatrice.
Imaginons que l'on gagne à peu près 1600 € net par mois. On épargne 10%, ce qui revient à 160 € tous les mois. Sur 12 mois, on obtient la somme de 920 €. Fois, imaginons 50 ans de travail, c'est égal à 96 000 €. Bien sûr, j'ai pas compté les intérêts si vous le placez sur un livret, mais ça reste une somme dérisoire. On parle quand même de 50 ans de travail et il faut quand même arriver à mettre 10% de côté. Et honnêtement, qui n'a jamais tapé dans son épargne pour réparer sa voiture ou parce qu'on a le frigo qui lâche, la machine à laver, peu importe. C'est bien loin du million. Autant dire que même sur cette voie où on essaie de faire les choses bien, on est très loin de la richesse. Donc pour schématiser cette voie, on pourrait dire richesse égale travail plus placement boursier. La voie lente se résume à vivre simplement, se contenter de moins et vivre dans un faux espoir de richesse. À savoir qu'1 million d'euros ne fait de loin pas de nous une personne riche quand on sait que dans le centre des grandes villes, une maison peut coûter jusqu'à 500 000 €. On oublie la villa, les jets privés, c'est une simple maison et faut encore compter l'entretien, la taxe foncière et tout ça. Sinon, vous avez une autre alternative, un autre choix, une feuille de route hybride qui peut créer rapidement de la richesse et changer le cours de votre vie. La voie rapide n'est pas dictée par une tierce personne, mais par nous-mêmes, et on peut être récompensé à la hauteur de nos efforts. On devient responsable de notre vie et de notre réussite. Alors bien sûr, on ne sera pas payé au nombre d'heures que l'on aura passé dans notre entreprise, mais par le résultat accompli par l'entreprise. Il faut faire attention de ne pas se retrouver dans la même situation que l'auteur à ses débuts. Travailler sans cesse pour bien gagner sa vie, ce n'est pas la liberté, mais juste un emploi déguisé. La voie rapide, c'est de travailler sur une idée qui continuera de nous verser des rentes même quand on aura fini de travailler dessus. Un peu comme l'effet boule de neige, on pousse la boule de neige dans la pente et elle continue toute seule de se développer et de grossir. Pour passer sur la voie rapide, il faut devenir producteur et non consommateur. La voie rapide produit et le trottoir ainsi que la voie lente consomment. Le producteur gagne des sous, plus ça consomme et plus il gagne, comme une pompe à essence. Ce n'est plus un rapport argent-temps. Pour schématiser cette voie, on pourrait dire richesse égale bénéfice net plus valeur des actifs, qui est l'entreprise ainsi que le carnet de commandes. L'idée est de ne pas proposer votre main-d'œuvre car elle a une limite temps-travail, mais plutôt un service. Imaginons que l'on publie un livre, cela prendra du temps à la rédaction, mais ensuite il peut se vendre en de millions d'exemplaires et sur chaque livre vendu, on touchera une com. MJ DeMarco avait trouvé son arbre à fric en créant une plateforme sur internet pour réserver des limousines à distance. Il met en relation le client et les entreprises. Son site fonctionne à toute heure de la journée sans être présent. Si l'on veut faire des millions, il faut toucher d'une manière ou d'une autre des millions de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de quitter les sentiers battus et puis passer la 6e pour monter sur l'autoroute. N'hésitez pas à me raconter vos expériences dans les commentaires et vous abonner pour découvrir d'autres façons de développer son porte-monnaie. Ciao ciao.